On s'est fait baiser, on n'a pas d'Airbnb. Subscribe. Je suis dans la pire chambre d'hôtel du Vietnam. Bonne année, bande de Vietnamiens. Si j'arrive à voyager autant, etc., c'est tout simplement grâce à TikTok. Par exemple, là, sur ce compte-là, cette semaine, j'ai fait 792 €. Et par exemple, je vais vous montrer un autre compte, un deuxième compte, parce que j'en ai plein des comptes TikTok. Et vous aussi, vous pouvez le faire parce que c'est vraiment facile. Alors, sur ce compte-là, j'ai combien? 612 €. Là, je vous montre un dernier compte, 623 € sur un autre compte, avec une journée à 267. C'est très important de faire du business en ligne pour être libre. Moi, c'est uniquement pour la liberté que je le fais. C'est pour être libre de mes mouvements, faire ce que je veux. Là, j'ai envie de partir du Vietnam, je pars du Vietnam. Si jamais j'ai envie d'aller au Mexique, je vais au Mexique. Maintenant, nous allons embarquer dans l'avion, actuellement dans le bras articulé. Et il y a un mec qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, je suis tunisois, j'habite à Dubaï. Trop cool, tu fais quoi comme taf là-bas? Branch manager à supermarket, but I need to change my life here. Ok, bro, let's go for change your life. Si jamais ce mec-là, il part avec moi, je vais lui changer sa vie à tout jamais. Et le mec, il habite déjà à Dubaï, alors il a déjà une bonne fiscalité. Il vient de me répondre, yeah bro, I can do it, but how can help me? Or what is your advice to be successful in the business as you? Pour moi, les gars, le principal business advice, c'est de se lancer. Là, je rebondis sur ça, mais il faut vraiment se lancer. Moi, si je m'étais jamais lancé sur TikTok, je ne serais jamais ici. Aujourd'hui, je prends l'avion et Dieu merci, c'est pas grâce à Dieu, mais c'est grâce à moi et j'ai su me bouger. Donc du coup, là, on va lui répondre. Je vais lui envoyer une photo comme ça. La tête que j'ai, la tête de rhinocéros que j'ai sur la photo. Je vais lui dire, je prends mon avion, on se parle plus tard, mais j'ai quelque chose d'intéressant à te proposer. C'est vrai, là, ça fait vraiment businessman. Hein. Mais il faut savoir que 90% du temps, c'est dans une chambre en train de travailler. Je prends mon avion, on se parle plus tard. J'ai quelque chose d'intéressant à te proposer. Elle est iconique, cette photo. Voilà, petit deep work dans l'avion du matin. On vient d'arriver à Ho Chi Minh. Et voilà le boulot. On a été chercher un petit café. Je voulais vous montrer mon blueprint que je suis en train de faire. Plan janvier 2025. Et en gros, ça, c'est le blueprint que je vais utiliser sur comment réussir à gagner de l'argent avec la vente de mes formations. Il faut savoir que je gagne énormément d'argent avec TikTok. Mais au niveau de la vente de formation, bah, ça se passe pas de ouf, ça se passe pas vraiment comme je le voudrais. J'ai pas assez de clients, je trouve. Le but, ça va être quoi? Ça va être percer sur Insta, générer des leads sur Insta, faire des bonnes vidéos YouTube, essayer de vous donner du bon contenu. Et voilà, c'est à peu près tout. Le bus, il arrive dans 1 heure ou 2. Donc du coup, je vais continuer de booster sur mon blueprint. En tout cas, les gars, si vous voulez faire un petit peu plus de cash, je vous conseille vraiment TikTok parce que c'est vraiment une dinguerie. Regarde, est-ce qu'on peut ressortir des résultats là sur ton téléphone? Regardez les gars, 113 € sur celle-là, 82 €. C'est des petites sommes et les petites sommes cumulées, 275 €, 150 €. Bref les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le premier lien dans la description si vous voulez vous lancer sur TikTok. Et arrêtez de croire des connards qui vous disent faites du contenu avec IA, du repost de vidéos chinoises. Arrêtez de croire cela les gars. Ils n'ont jamais fait 1 € sur TikTok. Les seules vraies personnes qui font de l'argent sur TikTok, c'est des gens qui font du contenu original. Regardez, si je rentre comme ça avec mes 2 épaules, je rentre pas du tout. Ensuite, ça, c'est la couchette. Ça, c'est une position couchée aérodynamique, genre. On est hal, frère. Il y a un accident, on va tout droit, gros. Grâce à TikTok, je peux me payer des premières classes de bus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Elias? Moi, je trouve que c'est vraiment une dinguerie, mais une dinguerie de ouf. Il y a une couchette, 2 couchettes, 3 couchettes. C'est un truc de fou. Nous venons d'arriver au premier arrêt du bus. Tout le monde me regarde hyper bizarre. Là, on est vraiment au fin fond du Vietnam. Là, on va prendre un banh mi. Toujours la même chose, des sandwichs avec de la viande bizarre. Je pense que depuis que je suis ici, j'ai mangé 2000 fois du chien sans m'en rendre compte. Et voilà, j'en peux plus, frère, de bouffer du chien. Et là, c'est vraiment du chien, même du rat. Là. C'est dégueulasse. C'est le pire truc que j'ai mangé de ma vie. Dégueulasse, je ne le mangerai pas. Ah, je peux pas manger ça. Tu trouves ça bon, toi? On est encore dans le bus, là on est à 5 km. Bon, 5 km ici, ça prend une vingtaine de minutes. Mais on est bientôt arrivé. Du coup, je refilme vite fait ma capsule. Chill. Do you want to tell something? Hi. Ciao. Vietnamese. Yeah.
Voilà, on vient d'arriver dans la chambre. 12 € la nuit quand même, c'est cher je trouve. Ouais, franchement, je trouve que 12 € la nuit pour ça c'est cher au Vietnam. Les gars, le banh mi il est pas passé. Il est pas passé le banh mi. Je crois que je vais aller le dégueuler. On voit pas bien dans la vidéo, mais je vous jure les gars, ici, dès que vous commencez à vous éloigner un peu de la ville, vous arrivez dans le dur, dans le noyau dur, et je vous promets que vous bouffez du rat, du renard. Tout ce qui a de la chair se mange ici. C'est pas pour critiquer le Vietnam, mais c'est comme ça. Et moi, je reste un putain d'Européen. On est arrivé dans le trou du cul du monde au Vietnam. Tout le monde nous prend pour vraiment des singes. Hello, look at them. I'm Elias. Oh, yes. Nice to meet you. What's your name? Oh, 515. 515. Yes, yes. Xin chào. Hello. Hello. Where you from? Friends. Friends. Kylian Mbappé. Hein. Top. Yeah. Paris, Paris. Yeah. Vlog. YouTube. YouTube. Say hello YouTube, subscribe. Yes, yes, yes. Very good. Vietnam, very good. Very good Vietnam. Trung Quốc tội lỗi. Vraiment les singes. Les gens ils ont 10 ans, ils fument. Ils ont 10 ans, ils fument. New World Business. Attends. Et voilà, on a gagné des nouveaux subscribers. J'adore, ici je suis un monument. En France, je suis personne. Ici je suis le putain de monument national. Ça fait plaisir un peu d'avoir de l'attraction comme ça. Take. Yeah, take picture. Yes. Alors. Il prend carrément avec 2 appareils. Et on part comme des rockstars. Petite bière belge au Garden Rosé, petite bière de Bimbo. Alors il faut savoir que ici, j'adore ce pays. Maintenant là, au début j'étais vraiment, je détestais et tout. Et en fait, maintenant que j'ai compris que ici j'étais un dieu, ça a changé ma vie les gars. Ça a changé ma vie. Franchement les frères, c'est une dinguerie. Parce que j'ai jamais vécu ça de ma vie, être aussi dévoué dans son travail. C'est limite s'ils me serraient mes chaussures avant que je rentre dans le restaurant. Ici, je pense qu'ils voient un étranger tous les 1000 ans. Et dès qu'ils voient des étrangers, pour eux, c'est la richesse. Donc il y a un service que tu n'as jamais vu de ta vie. Je me sens comme un dieu, comme dit Oscar aussi. Venez à Raichang, vous allez être le dieu que vous n'avez jamais été en France. Ce matin, j'ai bouffé du chien. Aujourd'hui, il y a des trucs aussi bons que ça, frère. Bon, ça fait quand même 3 mois que j'habite au Vietnam, du coup j'ai appris quelques trucs, notamment New York Business. Et donc du coup ça veut dire salut à tous, c'est New World Business. Donc là on est à présent avec, non il faut pas que tu filmes ça. Et on est à présent avec 2 petits cafés là. Là on peut bien voir, on sait pas trop comment ça se porte, mais c'est assez chaud, hein. C'est assez beau. C'est un processus de chicha, frère. Hier soir on a regardé Squid Game 2. Alors, est-ce que c'est une bonne série? Franchement, j'adore les séries coréennes. En plus, étant donné que je suis un asiatique aujourd'hui. Là, on vient de prendre notre ticket pour le Superdong. On va prendre le ferry boat, les gars. J'espère qu'il n'y a pas tout le monde qui va dégueuler dans le bateau. Au niveau du business, on parle pas de business là. Ah, il est bon, hein. Ça, c'est le Superdong 2. Ouais, frère, c'est quoi cette fumée noire? On est en train de sortir la valise. Attention mon gars, bouge de là parce que là sinon je vais te taire, ils sont fous, hein. Ils sont fous, c'est dingue. Frère, c'est un truc de fou frère. Je me fais passer 15 pas devant gros. Nous sommes à présent dans la ville de Phu Quoc. Ah frère, faut qu'on se casse du monde là. Je suis agoraphobe moi. On vient de prendre un Pepsi et eux ils ont pris une orange. Et la particularité de l'orange, est-ce que tu arrives à me sortir l'orange là? Regardez, l'orange on dirait un citron genre. Elle est vraiment... J'ai pas encore goûté moi, on va goûter là en live là. On dirait un peu une vieille orange qui est restée dans la cave. Et toi elle t'a blindé de sucre en fait. Hein.
Ah, calme down, à mort. Ensuite, on va louer un scoot. J'espère que j'aurai pas de problème parce que je me suis fait voler mon permis dans l'épisode précédent. Vous savez, quand je me suis fait voler mon tel. Et d'ailleurs, en fait, je vous ai même pas dit, mais les flics ont retrouvé mon téléphone. On s'est fait baiser, on n'a pas d'Airbnb. On s'est fait baiser, on est devant. Yeah, but we have a reservation for today, right? We have a reservation for today, right? Ouais, il m'a raccroché au nez, mes frères. Biggest scam ever. On s'est fait baiser l'Airbnb, vous avez vu, vous avez entendu. Bilan, là, on essaie d'appeler le service Airbnb, mais moi, je suis sûr à 200% qu'on va pas se faire rembourser parce que c'est un service de merde. On a bouffé une pizza surgelée, là. Pas ouf, mais c'est toujours meilleur que le banh mi. Et là, du coup, on attend. On attend de savoir si le mec va nous rembourser. On n'essaie même pas de retrouver un logement. On est perdu et on est fatigué surtout. Surtout, c'est ça le pire, c'est la fatigue, quoi. On s'est fait scam Airbnb, ça je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je sais pas si je l'ai dit, mais on était avec plein de monde juste ici en train d'attendre. Il y a une photo iconique de toute façon. What the fuck? Ils ont une chambre. Donc, en fait, on cherchait des motorbikes de base. On cherche pendant au moins 15 minutes. Et là, on arrive devant un shop. Ils nous disent, ouais, il n'y a pas de motorbike ici, qu'est-ce que vous faites? Là, il y a une meuf qui arrive et elle nous dit, ah, vous êtes passé devant mon shop, on n'est pas fermé, venez. Nous, on dit, putain, de la balle. Et la meuf, elle nous dit, bah, j'ai plus de motorbike là en ce moment. On sympathise comme ça avec toute la famille là, qui est là juste derrière moi. Et là, on est là. On est chez lui en fait, là. On est chez lui et il nous a dit, venez manger. Et moi j'ai dit, mais non, il y a ma copine qui m'attend à l'hôtel. Il a dit, ramène ta blonde et viens manger. Il a vraiment dit ça. Il a dit ça mot pour mot. Et là, du coup, ils ont tué un poulet devant nous pour nous montrer qu'il était bien frais. Ils l'a plumé bien comme il faut. Et là, c'est parti. Hein. Bon, on n'a toujours pas d'hôtel. Il y a des big snakes. Il y a des big snakes de malades. Et voilà. Et donc, du coup, là, maintenant, bah, on attend. Ils nous préparent à manger. Putain, elle rappelle. Allô? C'est genre là, comme une conne là, c'est bon, là, c'est pas ça. C'est pas ça. On le voit? Et là, dans le sens, Je vois rien, ça bug. Bah là, je crois que Oscar est parti. Non mais regardez-moi juste les plats qu'ils nous ont emmenés. Regardez-moi juste. Wow. Donc du coup les gars, on est avec nos deux amis Vietos. Thanks so much. Come on. Venez que je vous explique mes petites stars. On est vraiment dans le multiverse. Vous avez bien vu, je pense qu'il y a quand même quelques prises. On a été manger chez des gens exceptionnels, les personnes les plus accueillantes du monde. On s'est tous assis comme ça par terre avec toute la famille. On a commencé à manger, on a commencé à picoler, on parlait par Google Traduction. Franchement, c'était incroyable. Et à la fin du repas, le mec il nous dit « Ouais, vous allez trouver nulle part où dormir ». Et donc on dit « Mais si on a une réservation sur Booking ». Et là il nous dit « Ah, dans Rugby, le pire hôtel de... Oh quoi ?» Et alors du coup nous on va là, et perfect quoi. On arrive, le mec il nous donne les clés pour les chambres. On regarde même pas l'état de la chambre les gars. On regarde même pas l'état de la chambre, on s'en bat les couilles, on veut juste dormir. On est heureux de pas dormir dehors. Et franchement, honnêtement, on avait toujours un plan de secours. Je pense qu'on aurait pu aller dormir chez eux, par terre ou quelque part. Et je sais pas si on a quelques prises de ma copine qui est en train de péter un câble parce qu'elle a fait le tour de l'île en grab. c'est genre là, comme une conne là, c'est bon, là, c'est pas ça. Mais juste, c'est énorme parce que après, elle a trop kiffé quoi. En même temps, c'est des expériences vraiment uniques et ça, c'est des trucs que même si tu as de l'argent, même si tu gagnes beaucoup d'argent, il faut garder ce petit truc que tu as en plus, exploration, que tu as envie de découvrir, que tu as envie de voir. J'ai vu qu'il s'est passé énormément de choses, des choses vraiment très mauvaises. Par exemple, l'énorme arnaque Airbnb. Et vous avez vu à quel point je suis resté positif et c'est vraiment ce qu'il faut faire dans le business. Des fois, vous avez des hauts, vous avez des bas, mais le plus important, c'est que quand vous êtes en bas, vous agissez comme quand vous êtes en haut. Et donc du coup, voilà, on a agi comme quand on était en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on s'est fait accueillir par des Vietnamiens. C'était
incroyable. On a hyper bien mangé. C'était incroyable. J'ai passé un super moment. Je suis hyper fatigué. Je dois avoir des petits yeux. En plus, on a bien picolé en vrai avec le Vietnamien. Il me disait combien tu penses que tu peux boire de bière? Moi, je disais ah, moi je bois tout le pack. Bref, on a trop rigolé. Il s'appelait Tong. Il s'appelait Tong. On a essayé de parler vietnamien un peu. Comme t'as envie de dire, on me dit voilà. Et donc, du coup, c'était hyper marrant. Maintenant, je suis dans la pire chambre d'hôtel du Vietnam. Elle a l'air super belle en apparence, mais je vais vous montrer pourquoi c'est la pire chambre d'hôtel. Alors déjà, là, on va voir que ici, on fait le test du lit. Voilà, c'est pas très concluant, mais je vous promets que c'est dur comme du béton. C'est dur comme du béton. Après, j'ai l'habitude de dormir dans des lits un petit peu durs. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer là une petite toile d'araignée. Là, vous allez me dire, oh, mais c'est pas grand chose. Moi, je suis totalement d'accord, les gars. Je suis un putain d'aventurier, c'est rien du tout. Là, vous allez me dire, oh, il y a un petit moustique. Et non, c'est rien du tout. Ok? Là, vous allez me dire, oh, il y a un petit peu de moisissure à cause de l'eau. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Maintenant, je vais tout simplement vous montrer ce qui se passe ici. Parce que ici, quand même, c'est un truc de malade. Genre là, frère, ça, c'est un truc de malade. Bon, le rideau, je vais quand même pas le tirer. J'ai envie de le tirer. Honnêtement, j'ai envie de le tirer. J'ai peur qu'il y ait une énorme blatte parce que j'en ai vu plein courir. Mais j'ai envie de le tirer, mais j'ai pas envie de le faire. Vas-y, je vais le faire pour la vidéo. Bon, vous avez vu, j'ai eu peur, hein, je suis pas un mytho. Là, ça c'est découpé au laser, mais encore on s'en fout. Là, ici, petite tache, ouais, pas grand chose. Petite télé, donc voilà, faut pas trop mal parler. Là, il y a une petite télé. Un petit ventilateur et un petit peu sale. Après, si on commence à regarder tous les détails, c'est sûr, on va en trouver plein des trucs qui sont sales. Que vous imaginez pas à quel point je suis content d'être arrivé dans cette putain de chambre d'hôtel parce qu'on pensait vraiment qu'on n'allait pas dormir, qu'on allait dormir dehors. Ça, c'est une phrase iconique de ma vie, ok? Et les pires moments font les meilleurs souvenirs. Sérieusement, rappelez-vous de cette phrase. Demain, c'est le festival à Foucault. Tu veux une clope? Tiens. You're welcome. Là, je l'ai payé petite chumère. Et donc du coup là c'est la nouvelle journée, on est devant l'hôtel, il fait beau et en plus de ça, le mec qui nous a scamé hier, apparemment il a des chambres pour nous. Là vous allez vous dire mais ils sont trop cons, pourquoi ils veulent repasser par le même mec? En fait le mec a tout le territoire. C'est toujours Hong sur Airbnb, à chaque fois que vous cherchez un hôtel à Phuoc, et bah c'est toujours Hong. C'était horrible, la chambre d'hôtel était vraiment horrible. On a bien dormi, mais elle était vraiment sale, franchement elle était vraiment sale. Et Elias il m'a dit qu'il y avait du sang dans les tiroirs. Je sais pas pourquoi il a ouvert les tiroirs. Il y a le Grabman qui arrive. Le mec hier il nous a ramené sur le scooter avec la valise. T'es bourré, roulé à fond. J'avais trop peur. Je me disais, mais à tout moment là, on s'explose tous les deux. Et en plus le pire c'est qu'il avait une énorme cicatrice. Il nous a dit qu'il s'était explosé en scooter. Ah ouais? Ah, il y a une énorme cicatrice, toute la cage thoracique enfoncée d'au moins 10 cm en arrière genre. Quand tu regardais son torse, c'était comme si jamais tu voyais sa colonne vertébrale. Je te promets, hein. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, mais frère. Faut qu'on aille voir la plage. On n'a même pas été voir la plage encore. Et du coup, aujourd'hui, c'est le festival. Dans tous les cas, si jamais c'est pas bien, on ira faire un karaoké. Petit café sur la plage. Je suis deg parce que j'ai plus de Marlboro. Je fume des Seahorse. 7h-18h, 7h-18h. Il faut délirer les gens qui font ça dans les réels, quoi. Enculé, frère. 7h-18h, 9 to 5, another 9 to 5. All is broke. But me, I'm rich. Vous n'êtes pas riche, du temps que vous n'êtes pas riche dans votre cœur. T'en fais? Hein? Come on, come on. Come on. Hein? Baya. Et voilà. Et donc du coup, je vous laisse. Je profite de ma life. Maintenant, on va s'allumer une petite clope et on va recommencer à travailler. C'est parti pour le retour du boulot. Les gars, le scam de Airbnb, eh ben on est rentré dedans. On est dedans là, on est dedans. Putain, j'en reviens pas qu'on y est pour de vrai. Petit rooftop sur les rues de Foucault, on voit une petite vue mer. Là, ça a l'air d'être un hôtel pilori. Ensuite, là, on peut voir un petit peu de nature. Et au niveau de la hauteur, je ne veux pas trop me pencher parce que les murs doivent être fébriles ici quand même. On peut voir que c'est assez beau quand même d'au-dessus. Hein. C'est assez beau et on se croirait étrangement en France, genre. Et du coup, le festival, il est over there. Hey yo les pros, je suis dans un ascenseur, Loé, Loé, Loé. On va
gars, au festival. Peut-être qu'on va aller manger avant. Je suis le gourou. Tu es pauvre, tu as une vie de merde. Ça, je déteste les gens qui font ça en vrai. En dépression. Les gars, hey hey hey, là on va bientôt au festival, mais avant on va manger des Qingdao. Qingdao, ouais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que je suis hyper heureux, tout simplement parce que l'argent il rentre de plus en plus sur TikTok et que ces moments où je travaille plus trop, et ben c'est les moments où je me rends compte de combien je gagne et comment je suis heureux de vivre cette vie. Ce que je voulais vous dire, le plus important pour moi, c'est tout simplement que j'ai une offre exceptionnelle. J'ai vraiment une offre exceptionnelle. C'est tout simplement une offre où vous avez directement un compte monétisé. Genre vous commencez sur TikTok avec ma formation, mon expertise, c'est-à-dire un accompagnement de ma part, plus un compte monétisé. Il n'y a personne qui propose ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai du stock. Étant donné que c'est moi qui monte les comptes, tout seul, vraiment, pour de vrai, je monte vraiment les comptes sur TikTok, et ben elle est à durée. Il n'y a pas de stock en fait, il y a très peu de stock. Par exemple, là j'ai 2 comptes en stock. Donc si vous avez envie de choper votre compte, essayez d'aller le plus vite possible parce que je vous jure que ça part très vite. Bouquin. En tout cas les gars, ce soir c'est festival. On est toujours avec Mr. Elias Fit Wisdom et ma copine que je ne montre pas son visage pour souci d'intimité et pour ne pas me faire voler ma femme par d'autres infopreneurs. Je suis complètement fou. En tout cas les gars, aujourd'hui c'est Qingdao. Pas trop vlogué, le festival il a commencé et je garde un peu ce moment pour moi. Voilà, je fais beaucoup la fête, ça finit à 5h du mat, 6h du mat. Donc du coup ça dort toute la journée. Sinon ça fait bien la fête, c'est bien marrant. Je pense que j'ai fait 2-3 prises assez sympas. Et là faut dire que je commence à être explosé. On est le 29 ou le 30, je sais plus. C'est un peu dur de communiquer avec vous. Ciao. Ciao. Toimon on americano dong. Americano. Dong. No. Okay. Vous avez vu mon super accent vietnamien? Devenu hyper fort. On se retrouve sur la plage de Phu Quoc. Je sais pas c'est quoi exactement le nom de la plage, mais on est sur la plage de New World. Et là, c'est vraiment un truc de malade ce qu'il y a. Genre un château comme ça sur la plage. Prendre des photos pour Elias. Derrière le château. Vas-y, attends, je vais essayer de te prendre vraiment derrière le château comme ça. Mon niveau de vietnamien commence à devenir vraiment très très puissant, les gars. Commence à devenir très très puissant. Vraiment, photo Elias. Et là, je peux même vous dire, je veux te baiser en vietnamien. Au niveau de la qualité du sable, on est sur un sable un peu de moyenne qualité, je dirais au niveau du grain. Je dirais 2-3 mm d'épaisseur, donc pas terrible, pas terrible. Pas terrible, il y a plus fin comme sable, il y a plus fin. Au niveau de la qualité de l'eau maintenant, vraiment très salé. Dégueulasse même. Alors vraiment pas terrible là. Là j'aurais jamais dû faire ça. Là je viens de boire l'eau de la mer, je suis dégoûté. J'ai voulu vraiment goûter pour voir si jamais elle était salée et effectivement ouais elle est très très salée. Et voilà, et donc du coup on a fait la fête pendant 2 jours là. C'est pas terminé. Faut qu'on encaisse encore 2 jours. Là ce soir là, on va encaisser comme des fous. J'espère essayer de vous filmer un petit peu plus d'images de la soirée pour avoir vécu 3 mois à Da Nang et venir à Phu Quoc. Et ben je peux vous dire que Phu Quoc c'est quand même assez bien, c'est assez pas mal. C'est assez tranquille, on peut entendre qu'il n'y a pas beaucoup de bruit par rapport à Da Nang et que c'est vraiment un moment pour investir ici. Vraiment, je pense que c'est le début de Phu Quoc et c'est vraiment un moment pour investir. Mais malheureusement, le Vietnam est un régime communiste et comme vous le savez, on n'a pas le droit d'acheter. Donc, il n'y a personne qui achète les hôtels et du coup, ça fait une ville fantôme un peu bizarre. Mais je pense que ce problème va bientôt être réglé. J'aurais jamais dû avaler l'eau, c'était dégueulasse.
Elle était tellement bleue, elle était tellement bleue. Et hier matin, c'était incroyable le truc qu'on a fait, le lever de soleil. Non mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Il y a un château comme ça à 15 mètres de la plage. 15 mètres de l'eau, pas de la plage, de l'eau. New World, c'est tellement stylé. Moi, je vais pas vous mentir, je suis un peu explosé quand même. Ça fait 2 jours que je dors, je me réveille, je m'explose. Je dors, je me réveille, je m'explose. J'ai pas l'habitude de faire ça. Si en vrai, je fais ça une fois de temps en temps. Comme vous avez pu le comprendre, ça s'appelle le dopamine reset. Et voilà, c'est ce que je fais. Mais là, mes frères, mais comment c'est incroyable. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, on va se diriger, je crois, vers un restaurant. Et puis, go back to the festival. Et go back to the dance. Que le meilleur! Que le meilleur! Que le meilleur! Bonne année, bande de fils! Bonne année! C'est la formation! C'est la formation! Voilà, si vous voulez plus la vie de rêve! Ah, la vie de rêve! De la mer, gros! C'est comme ça que ça marche, gros! Achetez! C'est juste 130 €, gros! C'est tout, frère! Pour être riche, ça, c'est rien, mec! Vous allez devenir riche en 2 secondes! Moi, j'ai suivi la formation et je suis au bord de la mer aujourd'hui! Regardez!